Ça me donnera un peu plus de temps ce soir. Eh bien alors, je vais faire très vite. Frère Branham, est-ce que le passage de 1 Timothée 2,9 signifie qu'une femme ne peut pas tresser ses cheveux? Est-ce que braided hair signifie cheveux tressés? Bon, regardez ça. Bon, ceci, je suis content que celle-là ait suivi l'autre. Je ne l'avais pas placée là exprès, mais c'est vraiment bien qu'elle ait suivi l'autre. Remarquez, les cheveux tressés dans ce temps-là, c'était le signe d'une femme qui faisait le trottoir. C'est ce qu'elle faisait. Elle tressait ses cheveux. Et Paul a dit aux chrétiennes, or cette parure, qu'elle ne consiste pas dans les cheveux tressés. Ou braided et braid, c'est la même chose, de tresser leurs cheveux, parce que comme ça, elles ressemblaient au reste du monde. Or, vous n'êtes pas censé ressembler au monde ni agir comme le monde. Voyez, les femmes sont censées être différentes, là. Voyez, non, maintenant, les cheveux tressés, aujourd'hui, les cheveux tressés, c'est joli, c'est bien loin de la mode du monde. Bon, vous voyez les femmes et la façon dont elles arrangent leurs cheveux aujourd'hui. Vous, arrangez vos cheveux n'importe comment, mais ne ressemblez pas au monde, c'est tout. Voyez, ne ressemblez pas ou ne vous habillez pas comme le monde. Si elles portent des shorts, vous portez une robe. Si elles arrangent leurs cheveux tout, si elles les tondent, les coupent, les arrangent de quelque... Vous laissez les vôtres tranquilles, voyez. Pour ce qui est des tresses, mais les cheveux tressés, la question c'était est-ce que braided signifie tressé? Oui, c'est ça. Or, dans la rue, j'ai fait des recherches sur les cheveux tressés pour savoir ce que ça voulait dire il y a des années, voyez. Les femmes, en fait, les femmes d'autrefois, elles ramenaient simplement leurs cheveux vers l'arrière et elles les attachaient, un peu comme la queue de cheval d'aujourd'hui. Et elles portaient des robes comme ça, mais les femmes qui faisaient le trottoir, elles, leurs cheveux, elles les tressaient sur leur tête, elles les enroulaient comme ça. Et elles y mettaient des fleurs et des choses comme ça, et ça, c'est en quelque sorte la dévergondée dans la rue. Tout comme la dévergondée d'aujourd'hui, nous pouvons voir comment elles s'habillent. Je dis dévergondée parce que vous le savez, je suis un vieil homme, et à mon époque, c'était comme ça qu'on les appelait. C'est comme ça qu'on les appelait. Comment est-ce qu'on les appelle aujourd'hui? Je ne sais pas, des poulettes ou quelque chose comme ça. Alors, peu importe, donnez-leur n'importe quel nom, elles aiment ça. Frère Branham, vous avez dit sur l'une des bandes que Noé a sauvé sa famille. Cela veut-il dire qu'une mère peut avoir la même foi pour sa famille? Et cela veut-il dire que tous les membres de la famille seront sauvés si nous le croyons? Bon, ça, c'est oui. C'est un peu, il faudra être attentif à la manière dont je réponds à ceci, voyez. Premièrement, vous avez dit, bon, je vais regarder ça, vous avez dit sur l'une de vos bandes que Noé a sauvé sa famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. C'est ça, parce qu'ils ont cru son message. Cela veut-il dire qu'une mère peut avoir la même foi pour sa famille? Oui, sœur. Je peux voir le cœur d'une petite maman qui pleure pour les siens. Et cela veut-il dire que tous les membres de la famille seront sauvés si nous le croyons? Oui, s'ils l'acceptent, c'est exact. Rappelez-vous le geôlier philippien. Croyez à la foi pour vous. Si vous avez assez de foi pour votre propre salut, est-ce que vous ne pouvez pas avoir cette même foi qui agira sur les vôtres? Qu'est-ce que la foi? C'est une force invisible, voyez. C'est un esprit. Le Saint-Esprit produit la foi. Voyez, c'est une force invisible. Pourquoi est-ce que j'impose la main au malade, voyez? Si je peux avoir ce contact personnel avec l'Esprit qui est dans cette personne-là, quelque chose va se produire, voyez? Ici, il y a le Saint-Esprit, il révélera les secrets du cœur. Il fera exactement ce qu'il a dit qu'il ferait au dernier jour. Les gens croient ça. Ils regardent ça. Oui, monsieur, je le crois. Maintenant, si seulement je ne deviens pas trop ordinaire pour vous, vous voyez, que ça ne devient pas quelque chose d'ordinaire. Vous passez dans la ligne un jour et vous y repassez le lendemain. Voyez, là, vous ne faites que tenter votre chance. Vous ne le croyez pas au départ. Vous voyez, parce qu'aussitôt que vous le croyez vraiment, cette femme a dit, si je peux toucher son vêtement, je serai complètement guérie. Et c'est ce qu'elle a fait, voyez. Elle n'a pas dit, je vais essayer de nouveau, voyez. Elle l'a cru. Voyez, c'est... Maintenant, si vous êtes prêt à croire avec tout ce qui est en vous, pour votre famille, bon, par exemple, tenez, qu'est-ce qui me motive? Quelle est la force dans mon bras? Ce n'est certainement pas mon muscle, c'est mon esprit. Assurément. Enlever cet esprit, qu'est-ce que le muscle va faire? Il y a tout ce qu'il y a de plus mort. Voyez, il va pourrir, mais c'est... Vous voyez, c'est l'esprit qui donne la force. Regardez le petit Samson. Beaucoup de gens le voient comme ça. Des portes de la largeur entre les deux poteaux ici. Voyons un homme de cette taille pourrait saisir un lion et le déchirer. Frère Jackson, si un lion se précipitait sur un homme comme ça, qui a une porte, qui a des épaules larges comme une porte de grange, voyons bien sûr que ça, ce ne serait pas un mystère. Mais le mystère, c'est qu'il n'était qu'un petit gringalet aux cheveux bouclés, un petit bout d'homme, une espèce de petite femmelette, le petit garçon maman avec 7 petites tresses qui lui descendaient dans le dos, comme une fille. Mais si vous remarquez, il était tout ce qu'il y a de plus impuissant, jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur le saisisse. Et quand l'Esprit du Seigneur l'a saisi, ce lion s'est approché en grognant et Samson l'a déchiré. Ce n'était pas Samson, c'était l'Esprit du Seigneur.